بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc je fixe 59 minutes, 1 heure pour la présentation avec les activités. Notre webinaire, notre présentation, notre sujet aura le plan suivant. Donc, on va commencer par une introduction. Dans l'introduction, nous aurons le premier point qui va être l'explication du titre. Et dans cette explication, nous aurons 2 étapes. La première étape, nous allons voir les principaux termes du titre pour pouvoir bien le comprendre. Et ensuite, nous allons bien annoncer la problématique que l'on va traiter. Le deuxième point de l'introduction, c'est qu'on va apprendre à faire la différence entre les questions dogmatiques, jurisprudentielles, historiques et autres. D'accord ? Le troisième point de l'introduction, ça va être les degrés de certitude. Donc, on va prendre des notions et une définition sur le concept de la certitude, de la sérénité, la conjecture, la présomption, le doute et la croyance. Et on va faire la distinction entre ces notions parce qu'elles sont très, très importantes et elles vont nous servir dans la vie de tous les jours et surtout pour bien comprendre cette présentation et les avis que nous allons partager. À la fin de l'introduction, on aura une activité, ça va être un exercice. Et ensuite, on va passer à la principale partie, à la seule partie de la présentation, les questions dogmatiques, certitude ou taqlid. Donc, on verra dans cette partie l'avis de Sayyid Sistani et ensuite l'avis de Ayatollah Sayyid al-Khou'i, tel qu'il avait été annoncé dans la fiche. D'accord ? Donc, on va essayer d'être fidèle à la fiche. À la fin de cette partie, on aura une seconde activité. Et ensuite, on aura une synthèse et une conclusion pour pouvoir, on va dire, bien percevoir ce que l'on a pris de cette présentation. Donc, c'est parti. Introduction, première étape, définition des principaux termes du titre. Alors, j'insiste sur le fait que, au départ, lorsqu'on commence une présentation ou un discours scientifique, il faut être clair sur l'utilisation de certains mots pour que les concepts et le contenu de la présentation soient bien assimilés, bien compris. Donc, le premier terme, c'est qu'on parle de dogme islamique. Ça va être le sujet de notre discussion. D'accord ? Le dogme, c'est la croyance, ce qui porte, en fait, on va dire, pas à la raison seulement, mais surtout au cœur, à tout ce qui est intérieur, à tout ce qui est croyance, à cette lumière intérieure qui fait qu'on a la foi envers quelque chose. D'accord ? Donc, on va être clair, on ne va pas parler de jurisprudence, pas du tout, ni d'histoire, ni de Karbala, ni de l'imam Ali, ni du chiisme, ni de la succession du prophète ou d'autres sujets relatifs à l'islam. Nous, on parle de dogme islamique dans le sens général, et donc il ne faudra pas faire d'amalgame et de confusion, surtout qu'il y a le terme taqlid qui est employé, et le terme taqlid pourrait nous faire porter à confusion parce que certains, lorsqu'ils voient et qu'ils entendent le terme taqlid, le mot taqlid, ils pensent tout de suite à la jurisprudence et au fiqh. D'accord ? Donc j'aimerais être clair et rappeler qu'on ne parle pas de jurisprudence, mais bien de dogme. Exemple d'affirmation dogmatique, de croyance, Dieu existe et il est un, il est unique, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, Mohammed, fils de Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah et son dernier prophète. Il y a une vie après ce monde, donc l'au-delà existe. Le Coran est la parole d'Allah. Les successeurs du prophète sont au nombre de 12. Et donc, voici quelques exemples concernant le dogme. Premier terme important du titre.
Le deuxième terme, c'est le mot certitude. D'accord? Parce que le titre était Opinion d'Ayatollah Sayyid al-Khouy et Sayyid al-Sistani, le dogme islamique sur le dogme islamique, certitude ou taqlid, et entre parenthèses, suivisme. Donc, certitude, c'est un fait, une opinion sur lesquelles on n'a pas de doute, on n'a aucun doute et dont on est sûr et certain, donc 100%. Et entre parenthèses, certitude fondée, c'est une certitude qui résulte du bon sens et d'une raison intelligible. D'accord? Qu'il y ait un raisonnement derrière et qui nous amène à la certitude. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un raisonnement profond, super philosophique, chacun selon ses capacités intellectuelles. Donc, il n'y a pas de nécessité à être philosophe pour avoir une certitude, pas du tout, une certitude fondée, pardon. Chacun peut avoir une certitude fondée, une certitude basée sur le bon sens selon ses propres capacités et selon son raisonnement. Le troisième terme, c'est le terme taqlid, qui avait été mis en opposition de la certitude ici dans le titre, et c'est là que j'aimerais que vous reteniez bien le sens, attirez votre attention sur le sens du mot taqlid. Ici, il signifie l'attitude de suivre et de se conformer à un référentiel ou une autorité ou une personnalité, n'importe qui, sans discernement et sans cheminement intellectuel logique. D'accord? Quelqu'un l'a dit, alors j'y crois. Donc ici, le terme taqlid, il englobe bien deux concepts. Un, l'attitude de suivre, et deux, qu'il n'y ait pas de raisonnement fondé, de discernement ou de rationalité, de raison intelligible derrière ce suivisme. Tout le terme suivisme pour mieux comprendre le terme taqlid. Et c'est là que je rappelle un verset du Coran qui montre clairement l'attitude du taqlid que nous avons défini, c'est-à-dire le taqlid où il n'y a aucun raisonnement derrière ce suivisme. Donc il y a le verset de la sourate 5, Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, nos parents. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. D'accord? Donc là, le verset montre l'attitude de ceux qui refusaient le message de l'islam, le message du prophète d'Allah, parce qu'ils ne faisaient que croire bêtement et suivre bêtement, sans aucune logique, leurs parents, leurs ancêtres, leurs ascendants, et se suffisaient du fait de les suivre. D'accord? Donc ici, le mot taqlid, j'espère qu'il a été assimilé, c'est ce comportement dont nous parlons et que l'on doit retenir pour bien comprendre cette discussion. Alors, je vais vous donner des exemples de taqlid. Okay. Par exemple, Dieu n'existe pas car Michel Onfray n'y croit pas. Okay, vous connaissez Michel Onfray. C'est l'athée ou l'agnostique le plus médiatisé en France. Il fait beaucoup d'apparitions dans les médias, il écrit pas mal de livres. Donc ici, on va dire, il y a un philosophe, une personnalité qui dit qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu. Donc, quelqu'un pourrait se suffire de suivre cette personnalité et dire, voilà, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Cela s'appelle le taqlid. Dieu existe car mon grand-père et ma communauté le disent. Donc ça, c'est le contraire. Le Coran n'est pas la parole d'Allah car Noldeke l'a dit. Noldeke, c'est un célèbre orientaliste allemand qui a fait des études profondes sur l'histoire du Coran
et qui a étudié le Coran. Donc, admettons qu'ils prétendent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, donc un autre pourrait le suivre et prétendre la même chose. C'est ce qu'on appelle du suivisme, du taqlid. Les anges n'existent pas car Karl Marx l'a dit. Le prophète est infaillible car l'ayatollah X, Y, Z l'a dit, par exemple. Le prophète a le même statut que tout humain car Ella Wardi l'a déclaré. Vous savez, c'est qui Ella Wardi? Ella Wardi, c'est cette dame il y a 1 an ou 2 ans, qui a écrit ce livre sur les derniers jours du messager d'Allah. Et ce livre a été bien médiatisé. Dans ce livre, elle déclarait que le prophète a le même statut que tout humain, par exemple. Et une autre personne pourrait le croire, avoir une croyance sur ce qu'elle affirme, parce qu'elle l'a dit et qu'elle s'affiche en tant que chercheur. Ali alayhi salam n'est pas le successeur légitime du prophète car Ibn Taymiyyah l'a dit. D'accord? Ou le contraire, Ali est le successeur légitime du prophète car Sheikh Moufid l'a dit. D'accord? Donc là-dedans, dans ce genre de croyance, il n'y a pas de raisonnement logique, il y a un suivisme aveugle qui fait que l'on nomme cela taqlid. Donc, 4e et 5e terme du titre, c'est les termes Ayatollah Sayyid al-Khouy et Ayatollah Sayyid al-Sistani. D'accord? Donc, on a choisi de répondre à la problématique que l'on va annoncer par des réponses, par des avis. Les avis d'Ayatollah al-Khouy, qui est un grand savant. D'accord? Bien entendu, on ne veut pas faire du taqlid dans leurs réponses. C'est logique. Mais ici, étant donné que ces deux savants ont quand même passé leur vie dans la recherche des sciences islamiques, ils ont des opinions. Ces opinions pourraient nous guider. D'accord? Et d'ailleurs, ceux qui font leur taqlid, ben, ces opinions pourraient avoir énormément d'impact pour eux, naturellement. Et comme ils ont beaucoup d'expérience, qu'ils ont tous les deux été... Alors, Sayyid Khouy, il a été le principal grand ayatollah en Irak depuis 1971 jusqu'à 92, jusqu'à son décès. Et c'est Sayyid Sistani qui a repris la relève. Et les deux, on va dire, ont mené la Hawza et les universités islamiques en Irak. Donc, on va dire que leur avis ont quand même une certaine maturité scientifique qui pourrait nous aider à prendre une certaine position. La deuxième étape du point 1 de l'introduction, c'est l'annonce de la problématique. D'accord? Donc ici, la problématique, elle est claire. En ce qui concerne la foi, la croyance et le dogme islamique, sommes-nous, en tant que musulmans, tenus d'atteindre la certitude, la perception pleine, ou bien est-il suffisant de suivre n'importe quelle autorité sans discernement et sans cheminement intellectuel logique? Et là, nous voulons avoir comme réponse l'avis d'Ayatollah al-Khouy et Sistani pour être fidèles au titre et à l'affiche que nous avons annoncé. Deuxième point de l'introduction, faire la différence entre les questions dogmatiques, historiques, jurisprudentielles et autres. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans l'introduction et l'introduction, ce sont des préliminaires pour pouvoir bien comprendre. Ce point-là, le deuxième point, j'estime qu'il est très, très important parce que lorsque j'observe et que je rencontre mes frères musulmans, je vois qu'ils font énormément d'amalgame dans les différentes informations islamiques et religieuses. Lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence, la distinction entre les différents types d'informations religieuses, lorsqu'on n'arrive pas à les ranger dans notre esprit, lorsqu'on n'arrive pas à prioriser, à mettre des priorités entre les différentes informations, c'est là que va naître de la confusion, d'accord, dans l'esprit et ensuite dans la croyance et enfin dans la pratique. D'accord. Et cela va générer des comportements qui ne seront pas, on va dire, conformes à ce que la religion demande. Donc, c'est là que nous devons bien faire la part des choses, bien distinguer les différents types d'informations et leurs priorités,
et cela va nous donner un pouvoir d'analyse en ce qui concerne les sciences islamiques. Et cela, c'est-à-dire bien catégoriser, distinguer les informations, ben, si on prend ce réflexe, cela va nous aider même dans tous les aspects de notre vie et aborder même les différentes sciences. Donc c'est là qu'on doit essayer de mettre de l'ordre dans nos esprits. Je vous donne des exemples bien clairs. L'imam Ali, alayhi salam, a été assassiné alors qu'il priait. D'accord? Donc je vais vous ramener 10 affirmations. Et ces affirmations, on doit être capable de les trier et de les ranger selon les domaines de sciences islamiques. Donc cette affirmation, c'est de l'histoire. Ce n'est pas du dogme. D'accord? Il ne s'agit pas d'une affaire de croyance. Il s'agit d'un fait historique. D'accord? C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas responsabilisé d'aller croire ce fait. Si une personne, admettons, n'a pas la croyance de ce fait historique, il n'est pas responsable vis-à-vis de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de croire. D'accord? Les anges existent. Là, par contre, il s'agit de dogmes et de croyances. Cela est clairement affirmé dans le Coran. Fumer invalide le jeûne. C'est de la jurisprudence. D'accord? Donc, il s'agit d'appliquer ici une loi islamique. Il ne s'agit pas d'aller croire et que nous soyons responsables de cette croyance. Manger des poires guérit le cœur. C'est dans des hadiths, c'est de la médecine islamique. Ce n'est pas du dogme. Il y avait de l'eau à Karbala le jour d'Ashura dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Ici, encore une fois, il s'agit de l'histoire. Il ne s'agit pas de dogme. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame et surtout, il ne faut pas créer des confusions entre ce genre d'informations qui ne sont pas relatifs au dogme, où nous n'avons pas de responsabilité de croyance, de foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam demande le respect total des parents. Donc ici, c'est de l'éthique. Dans une certaine mesure, cela pourrait être de la jurisprudence aussi. Dieu a envoyé des messagers dans le passé. Ici, il s'agit du dogme, d'accord? Parce que cela a été dit dans le Coran, mais on pourrait aussi le catégoriser dans l'histoire, puisqu'on parle du passé et de l'histoire. D'accord? Mais ici, je suis tenu de croire que Dieu a envoyé des messagers dans le passé parce que le Coran l'affirme. Et comme j'ai la croyance que le Coran est la parole d'Allah, à ce moment-là, le raisonnement logique fait que je dois avoir croyance en cette affirmation. Il faut être honnête et sincère tout au long de sa vie. Car ici, il s'agit de l'éthique et de la morale. Il est interdit de consommer de la bière. C'est une affirmation, c'est une information jurisprudentielle. J'aimerais bien que vous reteniez bien ce genre d'exemple parce que l'exercice, l'activité 1 que l'on aura, portera justement sur ce point-là, faire la distinction entre les informations religieuses. Manger du poisson salé après une saignée, après le hijama, lorsqu'on retire le sang du corps, provoque une dépigmentation de la peau. Cela existe dans les hadiths. Il s'agit ici de médecine islamique. Il ne s'agit pas du tout de dogme ou d'éthique ou d'histoire, bien entendu. Donc, voici la fin du point numéro 2. À nous de bien prendre le réflexe de faire la distinction entre les informations islamiques. Troisième et dernier point de l'introduction, c'est le point qui concerne les degrés de certitude. D'accord? Il est très très important pour une personne de pouvoir déterminer sa propre perception des choses. S'il arrive à s'entendre lui-même, à se connaître lui-même, à pouvoir, on va dire, déterminer ses degrés de certitude sur différentes informations, à ce moment-là, il pourra prendre position très facilement. Croire ou agir avec facilité et tout sera, on va dire, clair pour lui. S'il a un doute, alors il saura qu'il doute
et c'est une certitude qu'il doute. D'accord? Lorsqu'il sera certain qu'il va douter, à ce moment-là, il saura qu'il faudra qu'il aille chercher, si cela est nécessaire, et qu'il arrive à un certain degré de certitude pour pouvoir agir ou croire ou fonctionner. Et cela dans tous les domaines de la vie. Donc, on va éclaircir cela. Le premier degré de certitude et qui est le plus élevé, donc regardez bien la jauge qui se trouve sur la gauche de l'écran, 100% de perception, c'est la certitude. D'accord? Donc, lorsqu'on n'a aucun doute sur un fait, sur une opinion, et dont on est certain et que l'on est sûr. D'accord? C'est la même définition que l'on avait donnée lors du premier point de l'introduction. Vous aurez toutes les sources concernant les informations de ce document, de ce PowerPoint, de cette présentation, dans le résumé que l'on va partager après la présentation et qu'on vous enverra par email. Je vous donne des exemples. 4 plus 2 égale 6. Vous avez tous la certitude que 4 plus 2 égale 6, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3. Ici, on parle de certitude mathématique. D'accord? Il n'y a pas de doute. La Terre est une sphère. Ici, c'est une certitude empirique liée à la perception des sens. Socrate est un humain. D'accord? Donc, on a une prémisse mineure, une affirmation. Socrate est un humain. Ensuite, on a une prémisse majeure, les humains sont mortels. Et lorsque vous allez assembler ces deux prémisses, le résultat pour vous est naturel et il sera un résultat certain. Socrate est mortel. D'accord? Ici, le résultat de ce syllogisme est une certitude innée, instinctive. Allah existe et il est un. Donc, en tant que musulman, on va dire c'est la première des prémices, c'est la première information dont nous avons la certitude et d'où découle ensuite toute la religion. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le fondateur de l'islam. Donc c'est une certitude pour nous les musulmans, mais également pour les non-musulmans. Parce que quoi qu'il arrive, il va rester le fondateur de l'islam. Donc ici, il s'agit d'une certitude historique. Deuxième degré de certitude, que l'on va nommer sérénité, état de calme, de tranquillité, de confiance sur la véracité d'une information. D'accord? Donc c'est un état qui est moins de 100%. 99, 98, 97, etc. On peut descendre. Donc ici, les pourcentages, ils sont indicatifs. D'accord? C'est pour mieux comprendre le concept, puisque ici, de toute façon, la certitude, la sérénité ou le doute, il s'agit d'affaires personnelles, de perceptions personnelles. Donc chacun ensuite doit déterminer dans quel état il est. Donc l'état de sérénité, il est moins que celui de la certitude, mais il est considéré généralement, parce qu'il est proche de la certitude, comme une certitude. Les gens, lorsqu'ils ont confiance en une information, ils agissent en fonction de cette information. Ils croient sur cette information et sur ce fait. D'accord? Par exemple, il ne manque aucun verset dans le Coran actuel. En tant que musulman, généralement, l'opinion très célèbre a la sérénité, à la confiance que le Coran actuel n'a pas été altéré et qu'il n'a pas perdu de versets à travers les époques. D'accord? Et cette sérénité, en général, elle s'obtient avec le raisonnement et une petite recherche. Je me base sur la direction du mihrab de la mosquée pour accomplir ma prière. J'entre dans une mosquée, je vois que la direction de la Qibla est en face de moi grâce au mihrab. Donc tout de suite, j'aurai confiance, comme c'est une mosquée, la prière doit se faire dans cette direction. Il y a 1 ou 2 ou 3, quelques petits pourcents qui pourraient être contraires, qui pourraient m'affirmer le contraire, que peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être que la personne qui a construit le mihrab ne connaissait pas les règles, etc., etc. Mais généralement, quand on construit une mosquée,
on fait attention au tout départ à la Qibla, d'accord? Donc, avec un faible raisonnement rapide, je peux arriver à un état de tranquillité, de confiance et fonctionner, on va dire, en fonction de cette information, de cette confiance, et ce qu'on appelle la sérénité. Jeûner ne détériore pas ma santé. D'accord? Par exemple, demain je veux jeûner, je suis dans un état normal, a priori, le jeûne ne va pas détériorer ma santé, j'ai confiance en cela, je vais jeûner. D'accord? Je n'ai pas de certitude mathématique, je ne suis pas certain à 100% qu'il n'y aura pas de détérioration de ma santé. Il y a toujours un petit pourcentage contraire. Mais dans la vie de tous les jours, je fonctionne sur ce genre d'état de confiance et de sérénité. D'accord? Donc, avec ces exemples, j'espère que vous avez bien distingué la différence entre certitude et légèrement plus bas, la sérénité. Généralement, ils marchent ensemble, hein, parce que la certitude mathématique, on va dire que c'est réservé dans des domaines bien restreints. Troisième degré de certitude, c'est celle qui est encore en dessous, entre 51 et 90%, admettons, c'est indicatif, je vous l'ai répété ici, les pourcentages, c'est la présomption ou la conjecture. C'est lorsque l'idée n'est pas vérifiée ou qu'elle soit fondée sur une probabilité ou une supposition ou sur une apparence. D'accord? Exemple, l'imam Hussein alayhi salam est né le 3 Sha'ban, sachant qu'il y a d'autres dates qui sont affirmées. Okay? Par exemple, dans l'Uruf, il me semble que c'est dit qu'il est né le 5 Sha'ban. D'autres historiens disent qu'il est né aussi le 5 Sha'ban. De façon célèbre, l'anniversaire est célébré le 3 Sha'ban. Donc, on va dire que, allez, puisque de façon célèbre, on va dire que c'est célébré le 3 Sha'ban, à ce moment-là, j'ai une conjecture sur cette information. De toute façon, c'est un fait historique. Ça n'a pas eu un grand impact sur ma religiosité. Certains astronomes affirment que la nouvelle lune est visible à l'œil nu. D'accord? Lorsqu'on se base sur les prévisions des astronomes, c'est difficile d'avoir une certitude et une sérénité, sauf vraiment s'ils sont unanimes, si tous les astronomes du monde sont unanimes, alors peut-être qu'on peut avoir une sérénité lorsqu'on a de l'expérience à travailler avec l'astronomie. Mais lorsqu'on n'a pas d'expérience et que des astronomes nous affirment que la Lune sera vue à l'œil nu, c'est difficile d'avoir une sérénité. En général, je suis dans l'état de conjecture. Le médecin détermine que la chimiothérapie éliminera complètement le cancer. Là aussi, on va dire, moi je ne suis pas médecin, je vais consulter un médecin, X, Y, Z va consulter un médecin, le médecin lui prescrit des médicaments et qu'il lui affirme que ce médicament va le guérir, va éliminer sa maladie. Souvent, on n'a pas la certitude ou bien la sérénité. On reste, on va dire, dans un état de présomption, mais des fois, on fonctionne lorsqu'il s'agit de ce genre de domaine sur la présomption. Quatrième degré de certitude, c'est le doute. D'accord? Donc ici, c'est 50-50. C'est lorsqu'on est en hésitation, lorsque on ne sait pas que croire. Je ne sais pas. D'accord? Donc c'est vraiment le doute. Je déjeune chez un musulman, par exemple, pas très pratiquant. Je doute si sa viande est halal ou pas. 50-50. Je reçois un cadeau ou un objet en cuir. Je doute s'il est najis ou pas. 50-50. Je reçois des messages WhatsApp de personnes que je ne connais pas. Donc ça, c'est très, on va dire, on est bien concerné par cela de notre époque, et qui nous annonce la mort d'une personnalité. Je ne connais pas d'où vient ce message. Je ne sais pas si l'information est véridique ou pas. D'accord? Donc, ce genre d'exemple, on en a plein dans notre vie et que l'on doute. Dans certains cas, en cas de doute, par exemple en jurisprudence islamique, il y a des règles bien précises à appliquer. Donc ici, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Mais lorsque l'on connaît notre état intérieur, c'est là que je saurai quelles règles suivre et vers quelle direction aller. C'est pour ça qu'il est important de savoir le degré de certitude sur l'information et que le rapport que l'on a face à cette information. Sayyida Fatima Zahra, salamullahi alayha, a-t-elle été enterrée chez elle, dans le Baqi, dans la mosquée? Okay, on ne sait pas, il y a plusieurs riwayat. Donc ici, admettons qu'on pourrait être dans le doute. Il s'agit ici aussi d'une information historique. Donc,
Cinquième terme, ici il ne s'agit pas de degré de certitude, mais c'est un terme qui nécessite de faire, de bien distinguer pour ne pas rentrer dans une confusion. C'est la notion de croyance. Soyez bien attentifs et ne mélangeons pas la croyance avec la certitude et la perception concernant une information. Ces deux concepts, on va le montrer, ils sont liés, mais ils sont différents. La croyance, c'est tenir quelque chose pour vrai, c'est l'admettre comme une certitude. D'accord ? Donc, dans la croyance, la notion de certitude est présente. C'est être persuadé, c'est être convaincu. Deuxième définition, la croyance, c'est l'adhésion par l'esprit ou par le cœur, par son fort intérieur. D'accord ? Sans être absolument rationnel, mais dans la croyance, il n'y a pas de doute, d'accord ? Il y a de la conviction, il y a de la persuasion intime. C'est cette lumière intérieure qui fait que je m'engage par rapport à un dogme, à une idéologie, à une information. D'accord ? Donc, la croyance, elle est différente de la certitude. La certitude, c'est l'état de perception que l'on a face à une information. D'accord ? 4 plus 2, 6, je suis sûr, certain, c'est ma perception. Mais la croyance, c'est un engagement face à cette perception. Donc, en général, la croyance est liée à la certitude. C'est lorsqu'on a une certitude ou une sérénité, puisqu'on va dire que comme les deux, la sérénité et l'état de confiance est proche de la certitude. Lorsqu'on a certitude, lorsqu'on a confiance sur un fait, sur une information, c'est là qu'on peut s'engager avec le cœur, avec son fort intérieur vis-à-vis de cette information. Dieu existe et il est unique, il est absolu, il est parfait. Okay. C'est l'existence nécessaire. Après des recherches, je suis arrivé à ce genre d'information. J'ai une certitude philosophique, admettons, et je m'engage par mon fort intérieur face vis-à-vis de ces informations. C'est cet engagement du cœur qui est cette croyance. D'accord ? Donc, croire, c'est différent, on va dire, d'être certain. La croyance est différente de la certitude, mais elles sont liées. C'est là que j'aimerais que vous perceviez cette différence entre ces termes. Donc là, on aurait une activité et un exercice. Donc, au bout de 30 minutes, on a un exercice que j'aimerais que vous la résolviez. Donc, je vous envoie le lien par message. Cet exercice il faudra le faire sur Google. Donc, il faudra avoir un ordinateur, c'est mieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez-y. Donc, vous cliquez sur le lien et vous aurez la fenêtre qui va apparaître. Vous avez pu ouvrir le lien? Donc, est-ce que vous avez le lien? Pardon, je m'étais trompé de fenêtre pour envoyer le lien. Là, normalement, vous êtes censé l'avoir. Vous êtes censé le voir aussi sur le partage d'écran. Allez, vous avez quelques minutes pour remplir on va dire, pour résoudre l'exercice. Donc, il s'agit de répondre à des questions à choix unique. Vous avez 5 questions. Pour chaque question, vous aurez 2 points. Sachez que les exercices, les activités sont anonymes. D'accord? Donc, moi, je ne connaîtrai pas l'identité de ceux qui vont répondre. Rassurez-vous. On aura juste des statistiques
global. Donc, l'activité 1, il s'agit de, on va dire, d'assimiler le point 2 de l'introduction, distinguer le thème de chaque affirmation. Vous avez pu l'ouvrir. Alors, la question numéro 1, Chimr a assassiné l'imam Hussein alayhi salam. Est-ce une affirmation dogmatique, historique, jurisprudentielle ou éthique? Question 2, manger des graines de nigel à jeun est bénéfique pour le corps. C'est de l'histoire, du dogme, de la croyance, jurisprudence ou de la médecine islamique. Question 3, l'islam nous demande d'être bon et honnête envers l'humanité. C'est du dogme, de la jurisprudence, de l'éthique ou de l'histoire. Question 4, il est obligatoire de se mettre en état d'ihram pour accomplir le hajj. C'est du dogme, jurisprudence, éthique, histoire. J'ai déjà 39 réponses. On va voir les statistiques. On est 62 participants, donc on doit avoir 62 réponses normalement. Et question 5, le prophète avait fendu la lune en deux. C'est du dogme, de l'histoire, jurisprudence, éthique. Donc, vous êtes censés chacun avoir votre note à la fin de l'exercice. Donc, on a 47 réponses, 48, ça augmente, ça augmente. Donc, vous voyez les statistiques en face de moi. Donc, il y a 26 personnes qui ont eu 10 sur 10, très bien, sur 49. « 19 personnes qui ont eu 8 sur 10 et 4 personnes qui ont eu 6 sur 10. Donc, 49 réponses. Il nous manque encore une dizaine de réponses. Si vous êtes en famille, vous pouvez répondre sur votre mobile. D'accord, vous pouvez répondre les questions sur votre mobile. On vous a envoyé, normalement, si vous êtes inscrit, on vous a envoyé le lien par WhatsApp. Donc, Chimr a assassiné l'imam Hussein alayhi salam. On est à 92% de bonnes réponses. Manger des graines de nigel à jeun est bénéfique pour le corps. 96% de bonnes réponses. Donc, a priori, c'est assimilé. L'islam nous demande d'être bon et honnête envers l'humanité. 92% de bonnes réponses. Ah, là, il y a une petite baisse. Il est obligatoire de se mettre en état d'ihram pour accomplir le hajj. 86% de bonnes réponses, 13% sur le dogme. Sachant que l'état d'ihram, c'est un état où on doit aller au miqat, mettre cet habit de l'ihram, faire l'intention de se mettre en ihram. Et à partir de là, il y a 24-25 interdictions qui vont s'appliquer sur nous pendant le hajj. Donc, il s'agit bien de jurisprudence. Peut-être que certains termes ont induit en erreur mes chers frères. Le prophète avait fendu la lune en deux, 70% de l'histoire et 27% du dogme. C'est vrai qu'on pourrait catégoriser, et j'y avais pensé, cette information dans le dogme, parce qu'il s'agit d'un miracle prophétique et qu'on serait tenu de croire. Donc, ceux qui ont marqué dogme n'ont pas complètement faux,
mais moi, j'estime que c'est plus un fait historique. D'accord? Pourquoi? Parce que si nous ne croyons pas à ce miracle, si nous ne croyons pas à ce fait, parce que les rapports, les hadiths, ou peut-être qu'il y a divergence dans sa transmission, nous ne serons pas sanctionnés, nous ne sommes pas tenus d'aller croire. Ce n'est pas un fait dogmatique que Dieu nous a demandé de croire. Ce n'est pas comme le miracle du Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, on est à 54 réponses sur 61 participants. Je laisse encore quelques secondes et on va avancer. Donc, on fait le point. Sur 54 réponses, nous avons 27, 10 sur 10, 21, 8 sur 10, 5, 6 sur 10 et une réponse ou un participant qui a eu 4 sur 10. Donc, généralement, c'est satisfaisant et j'espère que, on va dire, ce principe de distinction des informations religieuses va être assimilé dans le futur en rappelant que c'est cette distinction qui va nous permettre de prioriser, de classer les informations dans notre esprit, surtout de donner une priorité à ces informations et de les traiter en fonction pour ne pas ensuite rentrer dans des problèmes, on va dire, dogmatiques ou jurisprudentiels ou dans les actions de notre vie. On reprend la présentation. Donc, on a terminé l'activité et on enchaîne avec les questions dogmatiques, certitude ou taqlid. Donc, ici, il s'agissait de voir l'avis de deux principaux savants. On va commencer par celui d'Ayatollah Sistani. Alors, nous avons obtenu deux sources, deux questions et deux réponses de la part d'Ayatollah Sistani concernant ce sujet. On a mis les sources dans le résumé, ici aussi on va les citer. La première question est: quel est votre avis sur le fait de faire le taqlid dans le usul, ad-din, les bases de la religion? Réponse, elle est claire la réponse: il faut absolument que la croyance du musulman dans le domaine du usul ad-din soit fondée sur le discernement et de façon consciente. Il n'est donc pas possible de faire le taqlid d'un tiers dans ce domaine, c'est-à-dire d'accepter la parole d'un tiers juste parce qu'il l'a dite. D'accord? Donc c'est clair. Par contre, s'il a la certitude sur la véracité du dogme vrai, d'accord? Donc, en tant que musulman, l'islam est le dogme vrai. Donc s'il a acquis la certitude sur le dogme islamique et qu'il manifeste cette croyance, pardon, et même si cette certitude n'est pas fondée sur le discernement, alors cette personne est malgré tout considérée comme musulmane et est sujet aux lois islamiques, donc elle est concernée par les lois islamiques. Deuxième question, donc ici c'est la source, c'est le site d'Ayatollah Sistani et la question a été traduite de l'arabe. Deuxième question, deuxième réponse, elles sont similaires. Est-il autorisé de faire le taqlid dans le aqaïd, dans le dogme? Réponse, il n'est pas autorisé de faire le taqlid dans le usul ad-din. Par contre, celui dont la croyance sur le usul ad-din est fondée sur le taqlid, d'accord, une personne a fait le taqlid et qu'il l'extériorise, donc il fait le taqlid de quelqu'un qui croit, qui est musulman, il extériorise cette croyance, il dit que je crois en Allah, le Dieu unique, absolu, je crois au prophète, je crois en l'au-delà, alors elle est considérée comme croyante. Cette personne est considérée comme croyante et est sujet et est concernée par les lois prescrites aux croyants. Par ce fait, il se distinguera des gens qui professent d'autres croyances. Donc, par le fait d'extérioriser, il va être considéré comme musulman, il ne sera pas considéré comme chrétien, comme juif, comme bouddhiste, etc. D'accord? Donc, dans les deux réponses, on voit clairement que selon cette source, qui est le site officiel d'Ayatollah Sistani,
nous n'avons pas le droit de faire taqlid sans discernement dans les questions dogmatiques fondamentales. D'accord? Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur, on va dire, rationnelle à ce taqlid. Par contre, si quelqu'un fait le taqlid et qu'il obtient une certitude, même sans discernement, hein, parce que c'est une, on va dire, c'est une personne simpliste qui ne raisonne pas énormément, elle fait énormément de suivisme, elle arrive à la certitude, elle extériorise cette croyance, elle est considérée comme musulmane. On n'a pas le droit de considérer cette personne comme non musulmane. Encore une fois, c'est la même source, c'est le site d'Ayatollah Sistani. Deuxième avis, et on verra que l'avis d'Ayatollah Al-Khoui, il est beaucoup plus détaillé que celui de Sayyid Sistani. Question. Donc, ici, c'est toujours sous forme de question-réponse. L'avis qui dit que le aqaïd, la croyance, est une affaire rationnelle, qu'il est obligatoire sur la personne responsable de parvenir à la connaissance directement, donc d'elle-même, par des preuves, de connaître les preuves, avant de s'y conformer, et de ne pas croire par taqlid, inclut-il tout le dogme ou seulement ses bases et ses fondements dans les détails? D'accord? Donc, en d'autres termes, doit-on absolument… Déjà, dans la question, il y a une prémisse, il y a un a priori, il y a un postulat. Le postulat dit que nous devons croire basé sur des preuves, sur une rationalité, sur un raisonnement. D'accord? Mais cette croyance basée sur des preuves, concerne-t-il tout le dogme, toutes les questions dogmatiques ou uniquement les bases? D'accord? Nous avons des bases religieuses et uniquement ces bases sont concernées par, on va dire, la croyance fondée sur un raisonnement élaboré. Je vais voir s'il y a des commentaires, il y a des questions. A priori, pas de questions. Alors, on va rentrer toujours en profondeur dans la question. Qu'en est-il des détails sujets à divergence? Dans les questions dogmatiques, nous avons des sujets divergents qui demandent des détails. Par exemple, pouvons-nous rejeter les récits rapportés sur les limites du savoir de l'imam, alayhi salam, car le raisonnement n'exige pas catégoriquement que l'imam dispose absolument du savoir illimité? D'accord. On va dire que cette question, elle concerne une des bases dogmatiques qui est l'imamat, mais c'est un détail lié à l'imamat. Je ne dis pas que ce détail n'a pas d'importance, hein, mais c'est qu'on rentre dans un détail de cette base dogmatique. Donc la source de la question et de la réponse, c'est Sirat al-Nijat, le livre d'Ayatollah Al-Khoui, sous forme de question-réponse. La réponse qu'il a donnée est très intéressante et qu'on va analyser. Déjà, Ayatollah Al-Khoui dit que les bases de la croyance sont de deux genres. Premier type, c'est celle que l'on doit obligatoirement admettre et consentir par le cœur, c'est-à-dire croire, et auquel l'on doit se soumettre et s'assujettir, d'accord, c'est-à-dire s'engager par le cœur. Ces bases demandent une croyance, un engagement intérieur. Exemple, les circonstances de la vie après la mort au sujet de la tombe. Quand une personne meurt, qu'est-ce qu'il advient de son âme? Qu'est-ce qui va se passer dans la tombe? Quels anges vont venir? Comment seront les questions-réponses? Ça, ce sont des détails dogmatiques, on va dire, du sujet de l'au-delà. Le compte, comment se fera les comptes? Comment se fera le livre? Comment s'affichera ou comment seront, on va dire, affichés les comptes dans le livre de mes actions? Le pont, le sirat, la balance, le paradis, le feu, d'accord? Quels seront ces détails? Des fois, je ne sais pas quels seront les différents détails concernant ces étapes de l'au-delà. Donc ici, il n'est pas obligatoire pour le musulman responsable
c'est-à-dire qui a déjà l'âge adulte, qui a cette capacité de réfléchir, qui est pubère au niveau religieux, il n'est pas obligatoire pour lui d'acquérir la pleine connaissance des détails. Donc, il n'est pas obligé d'avoir la certitude sur ces détails, des sujets cités. Par contre, il lui est obligatoire d'admettre et de consentir par le cœur ce qui existe dans la réalité sur la base de la véracité des informations apportées par le prophète et son successeur. C'est-à-dire que même moi, en tant que personne, même après avoir fait des recherches, admettons, je ne suis pas arrivé à des certitudes sur les détails de ces bases dogmatiques. D'accord? Sur les détails de l'au-delà et de ses étapes. Moi, je ne suis pas tenu, je n'ai pas l'obligation d'arriver à la certitude sur tous ces détails. Ce n'est pas grave. Je m'engage de façon globale à la vérité qui a été rapportée par le prophète. Et peut-être que je n'ai pas eu accès parce qu'il y a eu perte de hadith, qu'il y a eu falsification de hadith ou que je n'ai pas la capacité de comprendre ces transmissions. Donc moi, je m'engage dans la globalité et je dis au Seigneur, voilà, je m'engage aux faits réels dont je n'ai pas connaissance et certitude, mais que je crois dans la globalité sans connaître les détails. Deuxième type de croyance, c'est celle que l'on doit obligatoirement savoir sur la base de la raison et des textes de la religion islamique. D'accord? Donc là, nous sommes tenus d'avoir un raisonnement, d'avoir une certitude ou une sérénité ou un état de confiance sur mon raisonnement et sur les faits que je dois croire, comme connaître Allah. Donc ici, je dois connaître Allah, croire Allah après avoir eu un raisonnement. Je rappelle, il n'est pas nécessaire d'avoir un raisonnement profond, philosophique sur tous les angles, chacun selon ses capacités. Une personne réfléchit, elle arrive au résultat que Dieu existe, elle en est certaine, elle croit, c'est suffisant. Mais il ne faut pas se suffire de suivre quelqu'un bêtement, il faut que cela soit, on va dire, basé sur un raisonnement. Connaître les envoyés de Dieu, ses représentants légitimes en tant que chiites, les imams infaillibles sont les successeurs du prophète et de sa mission prophétique. Et admettre que les imams, que les infaillibles connaissent les lois religieuses, qu'ils ont cette science, qu'ils ont la pleine compréhension et l'herméneutique du Coran. D'accord? Donc là, ce sont les caractéristiques des imams que je suis tenu de connaître, selon Ayatollah Khouï, je précise, après un raisonnement et après avoir obtenu des preuves. À partir de là, il est suffisant d'admettre comme vrai toutes les autres caractéristiques rapportées. Et il n'est pas autorisé de rejeter ce qui a été rapporté sur le savoir des imams et les autres détails et autres caractéristiques rapportées les concernant, qu'il y ait ou pas de récit ou de hadith sahih. Allah est le savant. Donc ici, là, le sens de ce paragraphe, c'est que, admettons qu'il y ait des sujets où il y a des divergences sur certaines caractéristiques des prophètes ou des infaillibles, comme le savoir illimité de l'imam. D'accord? Et que la personne, elle n'arrive pas à avoir un résultat, où elle obtient de la certitude. Il n'y a pas de problème pour cette personne au niveau de la croyance. Elle n'a qu'à croire de façon globale les caractéristiques des imams et elle s'engage par rapport à ces caractéristiques des imams ou des prophètes ou tous les autres détails dogmatiques, en disant à Dieu, voilà, moi je m'engage face à la vérité, même si je n'ai pas encore eu la certitude et la pleine connaissance de cette vérité et de tous les détails. Donc, selon Ayatollah Khouï, il n'y a pas de problème dogmatique lorsqu'on prend ce genre de position. Par contre, si je n'arrive pas à la certitude, je n'ai pas le droit de réfuter, de rejeter, de nier ce dont je n'ai pas le savoir. D'accord? Et si je fais, là, je me mets en porte-à-faux, déjà dans la logique, puisque tant que je n'ai pas de preuve tangible sur la fausseté d'une information, la logique ne me permet pas de prouver ou d'affirmer son inexistence.
Je n'ai pas le droit de nier. Et cela aussi est prouvé au niveau religieux. Donc, on va dire, les textes religieux confirment ce raisonnement logique. Tant que je n'ai pas la connaissance, je ne réfute pas et je prends position de telle façon que je ne me mets pas à porte-à-faux au niveau dogmatique et je m'engage dans la globalité des bases dogmatiques. Donc, on va dire cet avis est très important parce qu'il va permettre de stabiliser les personnes qui ne savent pas gérer leurs doutes dogmatiques. Et c'est très très important parce que lorsqu'une personne ne sait pas gérer ses doutes vis-à-vis des informations religieuses, elle peut basculer, on va dire, vers des comportements irrationnels et s'engager, on va dire, dans des voies qui sont, on va dire, encore plus irrationnelles que le doute qu'ils ont. Donc, je résume, on va dire, l'avis d'Ayatollah Khouï. Les bases de la croyance sont de deux sortes. Ici, j'ai inversé les deux parties. Le premier type, c'est qu'il faut absolument et obligatoirement savoir, avoir une certitude sur la base de la raison et des textes islamiques pour croire. Et, par exemple, l'existence d'Allah et son unicité, la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'existence de l'au-delà, la succession de l'imam Ali, alayhi salam, pour les chiites, bien entendu. La base, la seconde base, le second type, c'est qu'il faut obligatoirement admettre et consentir par le cœur, donc il faut croire, s'engager, mais qu'on n'est pas obligé d'acquérir les détails sur ces bases dogmatiques. D'accord ? Exemple, les détails des étapes de l'au-delà et certaines caractéristiques des prophètes et des imams. Donc, grâce à cela, je vais me stabiliser dans mon dogme et surtout, je fais attention de ne pas réfuter et de rejeter ce qui n'est pas prouvé pour moi, ce dont je n'ai pas encore la certitude ou la confiance. Et, on va dire, je m'engage face à ce genre d'informations dans la globalité pour ne pas me mettre en porte-à-faux face à la vérité et face à ce que nous demande l'islam selon l'avis d'Ayatollah Al-Khouï. Donc ici, il y a des questionnements qui peuvent naître, qu'on va présenter sous forme de bande dessinée. On va dire qu'il y a une personne qui dit que voilà, je suis trop occupé, je n'ai pas les capacités de chercher. Donc je préfère faire le taqlid dans le dogme. Moi, cette personne, elle est honnête. Et lorsqu'elle fait taqlid dans le dogme, elle affirme que j'ai obtenu la certitude ou la sérénité sur ma croyance en faisant le taqlid. Je suis une personne. Sans discernement, je ne m'occupe pas de son raisonnement, de ses preuves, de ses contre-preuves, de ses argumentations, non. Parce que c'est un tel, j'y crois. Comme c'est un tel, c'est un grand savant, alors je crois, terminé. D'accord ? En général, c'est le type de raisonnement qui existe chez pas mal de personnes. Elle arrive à la certitude, elle croit. Les questions qui se posent. Si j'arrive à la certitude ou à la sérénité après avoir fait le taqlid, donc ici le terme taqlid, c'est sans discernement, hein. Quelle est la valeur de ce dogme ? Deuxième question, ceux qui croient aux autres religions, aux écoles islamiques, d'accord ? Nous, en tant que musulmans, pour nous, c'est clair. Ceux qui ne sont pas musulmans ne croient pas à la vérité. D'accord ? Je ne parle pas de sanctions, etc. Ceux qui ne croient pas à l'islam et aux bases islamiques, finalement, ne croient pas à la vérité. En tant que musulmans, c'est la logique. Ou en tant que chiites, ceux qui ne croient pas aux bases du chiite, finalement, ne croient pas à cette partie de la vérité. Donc, ceux qui croient aux autres religions ou aux autres écoles islamiques, après avoir obtenu la certitude suite au taqlid, et donc ne croient pas à la vérité selon nous, seront-ils châtiés dans l'au-delà ? Cette question est très, très répétitive. Elle est souvent posée et le temps qui est affiché derrière moi ne permet pas d'aborder ces questions. Donc, on va essayer de les traiter dans un autre webinaire, Inch'Allah, dans le futur.
Et c'est là qu'on va passer à l'activité 2. L'activité 2 va marquer, on va dire, le début de la fin de notre présentation et on va conclure par la synthèse et la conclusion. Donc, je vous envoie le lien. Donc, voici le lien de l'activité 2. On va essayer de vous envoyer par WhatsApp aussi. Et lorsque vous allez cliquer, vous allez arriver à l'activité 2, qui est un sondage. Donc, vous avez le lien. Vous l'avez reçu. C'est bon, je n'ai pas de retour. Si vous avez le lien, si tout est OK. En tout cas, je n'ai pas de réponse. Ah, voici une réponse. Donc, c'est un sondage. Il est anonyme, je le précise. Il pourrait concerner, on va dire, une prise de position intime. Donc, je ne saurais pas qui a répondu quoi. Rassurez-vous. Première question, quel est votre degré de certitude concernant les 3 fondements dogmatiques de l'islam, l'unicité d'Allah, la prophétie et la résurrection? On va dire que je suis en train de faire une enquête sur le dogme des personnes. Mais rassurez-vous, je ne suis pas juge. Le seul juge dans cet univers, c'est Allah, c'est Dieu, ou c'est la vérité. Mais ce qui m'importe ici, c'est de voir, on va dire, le résultat du travail de propagation de l'islam qui a été fait, tout notre vécu religieux. Donc, faire un état des lieux de ce vécu religieux et en fonction, prendre position pour l'avenir. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on a assimilé ces 3 bases de l'islam, on a déjà résolu énormément de problèmes dans notre vie. Ces 3 bases de l'islam nous permettent de prendre une direction claire dans notre vie et d'agir en fonction de ces bases. Donc, quel est votre degré de certitude concernant les 3 fondements dogmatiques de l'islam? Certitude avec sérénité ou sérénité avec discernement, ou certitude sans discernement, présomption et conjecture, doute, je ne souhaite pas répondre. Donc, grâce à cela, je saurai aussi si vous avez bien assimilé les termes que nous avons vus dans l'introduction. 2. Parmi les sujets suivants, dans lequel ou lesquels, donc un ou plusieurs, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Vous n'atteignez pas de certitude ou sérénité fondée et dont vous souhaitez résoudre. Donc, soit l'existence d'Allah, le Coran est la parole d'Allah et n'a pas été altéré, Dieu est juste et n'est responsable d'aucune injustice, le 12e imam alayhi salam est en vie, le savoir absolu et l'infaillibilité du prophète et des imams. Donc, ce sont des sujets qui pourraient, on va dire, être sujets à des degrés de certitude moins élevés pour certains. Donc, on a 16 réponses. 18. Vous allez voir les statistiques évoluer dans l'écran devant vous. Alors. On a déjà 31 réponses sur 52 participants actuellement. Donc, il y a 10 qui nous ont quittés en cours de route apparemment. C'est bien, il y a cette liberté dans le webinaire qui fait que quelqu'un peut venir voir comment ça se passe. S'il est intéressé, il reste. S'il n'est pas intéressé, il part. Avec tout le respect, il n'y a aucun, on va dire, marque à dire respect ni pour celui qui est présentateur,
ni pour celui qui vient, qui part, qui fait ce qu'il veut pendant la présentation. C'est vraiment, on va dire, un atout d'apprendre avec ce genre de technologie. Remercions et invoquons, on va dire, pour la bénédiction et la miséricorde pour celui qui a inventé cette technologie. 41 réponses sur 53, donc il nous manque une dizaine de réponses. À quand le prochain webinaire? On ne sait pas pour le moment, on n'a pas encore fixé de date, mais on vous annoncera, Inch'Allah, le prochain webinaire. De toute façon, on ne va pas aller dans une fréquence d'un webinaire par semaine. Normalement, ce qui est prévu, c'est un webinaire tous les 3 ou 4 semaines. D'accord? Merci. Bon, je remets mon chrono à 10 minutes pour prolonger mon temps. J'ai dépassé d'une dizaine, quinzaine de minutes. Je suis désolé. En fait, c'est vous êtes un peu lent pour les activités. C'est vous qui me prenez mon temps. Non, je blague, bien entendu. Allez, 46 réponses. Il nous manque encore 5 à 8, on va dire, réponses. Allez, on obtient encore 2 ou 3 réponses et on fait l'analyse et on passe à la synthèse et la conclusion. « 47. Un petit effort pour ceux qui n'ont pas répondu. 48. Allez, on va faire le bilan en attendant les autres. Donc, première question, quel est votre degré de certitude concernant les 3 fondements dogmatiques de l'islam? Nous avons 75% qui affirment qu'ils ont une certitude, une sérénité avec discernement. Nous avons 16%, et c'est très intéressant, certitude ou sérénité sans discernement, c'est-à-dire qui avouent, qui font du taqlid tel qu'il a été décrit dans la présentation, dans l'introduction. Ensuite, nous avons une personne, 2%, qui est en état de présomption et de conjecture, un autre qui est dans un état de doute, donc c'est intéressant. C'est très intéressant. 3 qui ne souhaitent pas répondre. Donc, on respecte totalement leur réponse et leur engagement, on va dire, ou leur position plutôt. Donc, voici le premier camembert statistique sur la question. Deuxième, question parmi les sujets suivants dans lequel ou lesquels vous n'atteignez pas de certitude ou sérénité fondée et dont vous souhaitez résoudre. L'existence d'Allah, de Dieu, 8%. Donc, on voit que il y a quand même 4 personnes qui nécessitent un débat ouvert, on va dire d'ouvrir la question de l'existence divine, parce que si elles affirment qu'elles nécessitent de résoudre ce problème, c'est un besoin qu'il faut répondre. Le Coran est la parole d'Allah et n'a pas été altéré à travers les époques. 22% qui demandent donc ça va 22% sur 49 réponses. Hein. Là, c'est 8,2% sur 49 réponses. Dieu est juste et n'est pas responsable d'aucune injustice. 18%. 14%. Le 12e imam est en vie, 18%. Le savoir absolu et l'infaillibilité des imams, on voit que c'est près de 50%, 42%. Et autres, dont je ne pourrai pas vous donner les détails, 28%. Donc, il faudra scruter cela plus tard. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu et on va enchaîner par la synthèse.
et faire le bilan de ce qu'on a fait. Donc, il y a à peu près plus d'une heure, on a commencé à discuter sur le dogme islamique entre certitude et taqlid, suivisme, et nous avons vu les différentes opinions des deux savants. Donc, dogme islamique, certitude ou taqlid. Au départ, on a commencé par une introduction, elle fut longue, elle était longue, 30 minutes, dans laquelle nous avons vu premièrement l'explication du titre en deux étapes, la définition des principaux termes du titre qui était le dogme islamique, et on avait bien précisé qu'on ne parlait pas de jurisprudence parce qu'avec le terme taqlid qui nous vient dans l'esprit, tout de suite notre esprit va vers la jurisprudence, le fiqh et les lois islamiques. Donc ici, on avait bien déterminé qu'on parlait de dogme islamique, on avait parlé de certitude, du taqlid, de sa définition, et d'Ayatollah Sistani et Ayatollah Khoi. Deuxième étape, l'explication du titre et l'annonce de la problématique, donc pour être clair dans ce que l'on voulait traiter. Deuxième point de l'introduction, et c'est un point, on va dire un réflexe qu'il faut adopter, faire la différence et la distinction entre les questions dogmatiques, historiques, jurisprudentielles et autres concernant les sciences islamiques, concernant les informations islamiques. Et grâce à cette distinction, on va réussir à donner de l'ordre dans notre esprit et prioriser les informations les unes par rapport aux autres et les traiter en fonction. Certains font l'erreur de confondre les informations historiques et de les considérer comme dogmatiques. Et lorsque les informations historiques, on va dire, sont sujets à des divergences, elles sont déstabilisées parce qu'elles ne font pas la distinction entre dogme qui est relatif à la croyance et à l'engagement du fort intérieur par rapport à une information et qui nous est demandé clairement dans le Coran de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette distinction nous permet de résoudre pas mal de problèmes. Troisième point de l'introduction, c'était les notions de certitude ou les degrés de certitude qui sont marqués ici par la certitude 100%, la sérénité et l'état de confiance. Plus bas encore, la conjecture de 51, on va dire à 90%, ou l'état de doute 50-50%. Et on avait dit que la croyance, qui est l'engagement, est différent de la certitude. Certes, la croyance demande de la certitude, elle est liée à la certitude, mais c'est un concept qui est différent. Ensuite, après avoir fait une première activité qui est un exercice, nous sommes passés à la deuxième partie de la présentation, les questions dogmatiques, certitude ou taqlid. Nous avons avant vu l'avis d'Ayatollah Sistani, qui se résume en deux points. La croyance du musulman doit se fonder sur le discernement et il n'est pas permis de faire le taqlid, c'est-à-dire aller vers une croyance sans preuve, sans raisonnement, sans discernement, sans bon sens. Le deuxième point de l'avis d'Ayatollah Sistani selon son site internet est qu'une personne qui prétend croire aux croyances islamiques, même sans certitude fondée, sans raisonnement, juste par taqlid, est considérée comme musulman, ou musulmane. Ayatollah Khoi, lui par contre, il a fait la distinction entre les informations et les bases dogmatiques. Il dit que le premier type de croyance est que l'on doit absolument avoir une certitude fondée sur la raison, sur des preuves, comme l'existence d'Allah, l'unique. D'accord? Donc, ces croyances basées sur certitude et raisonnement. Par contre, le deuxième type de croyance, cette croyance-là ne nécessite pas une certitude sur les détails des faits, comme le déroulement et les étapes de la résurrection. Si je ne sais pas, je n'ai pas de certitude sur ces différents détails, le paradis, l'enfer ou la tombe et le barzakh, etc., il n'y a pas de doute. Moi, mon devoir est de croire dans la globalité parce que Dieu l'a informé au prophète et le prophète l'a rapporté, mais moi, je n'ai pas eu accès à cette information qui m'a donné cette certitude. Je crois en la vérité de façon globale concernant ces détails. Troisième point, et qui est très, très important, si on n'a pas la certitude fondée sur un fait, il ne faut pas la réfuter sans preuve tangible. Car on n'a pas le droit de nier l'existence de ce fait en absence de certitude ou de sérénité. En conclusion, je souhaite retenir 3 points. En ce qui concerne les bases du dogme islamique, les fondements,
Une personne doit fonder sa croyance sur une certitude basée sur le bon sens, la logique et le discernement, chacun selon ses propres capacités. Deuxième point, pour les faits détaillés concernant le dogme islamique, on pourrait peut-être dire que ce sont des informations dogmatiques de second plan. Elles ont leur importance, mais elles n'ont pas le même degré d'importance que les fondements et les bases. Il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude sur les détails des faits. Une croyance globale basée sur le fait que ce qui est rapporté par le prophète de l'islam est vrai est suffisante. Et pour les questions dogmatiques secondaires, tant que l'on n'est pas certain de la fausseté d'un fait, il n'est pas autorisé de les réfuter. Bien entendu, c'est la même chose pour les bases dogmatiques aussi, mais comme l'incertitude concerne plus les questions dogmatiques concernant les détails ou de second plan, à ce moment-là, on va dire, c'est là qu'on n'a pas le droit de refuser sans preuve tangible. Donc, c'est là que je mets fin à la présentation. Demain, vous allez recevoir le compte-rendu, l'article qui détaille cette présentation. Dans cet article, j'aimerais bien préciser qu'il y a des détails en plus et que je n'ai pas rapporté sur ce PowerPoint, sur ce webinaire, par faute de temps. Donc, si vous avez le temps de lire, essayez de lire, il y a pas mal de détails. J'ai rajouté l'avis de 2 autres savants qui sont contemporains et qui ramènent, on va dire, d'autres détails. Un autre savant, par exemple, Syed Kamal al-Haydari, lui, il affirme que sur les questions dogmatiques secondaires, de second plan ou même de troisième plan, nous pouvons faire du taqlid dans certaines conditions. Donc, nous avons rapporté en bref ce détail. Il n'y a pas de profondeur, mais nous avons voulu citer d'autres noms pour apporter de richesse dans ces informations. Prenez aussi le réflexe, et c'est très important, de voir que les informations que vous aurez dans le compte-rendu sont basées sur des sources. J'insiste sur le fait que lorsqu'on parle de religion, d'information religieuse, il faut partager des sources, il faut se baser sur des sources et ne pas dire que voilà, les savants disent ceci, les savants disent cela, les savants vous interdisent de réfléchir à ceci. On voit très bien que les savants ne nous interdisent pas de réfléchir concernant le dogme ou la jurisprudence. Au contraire, ils nous invitent, comme vous venez de le voir, à la réflexion, au raisonnement. Et ici, je vous rapporte des sources pour partager leurs avis. Donc, prenons le réflexe de nous baser sur des sources et de ne pas accepter des discours sans aucune source et qui n'affirment que par allégation. Donc, merci beaucoup et qu'Allah vous protège tous et qu'Allah vous couvre de sa miséricorde, qui vous apporte sa grâce, la bonté, son bienfait dans ce monde et dans l'au-delà. Khuda Hafiz.